à Sainte-Rita, un quartier du 8e arrondissement de la commune de Cotonou. C'est l'heure de la grande édition du journal Parler sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes lundi 21 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. 82 938 candidats planchent depuis ce matin pour le compte de cette année 2021 pour les épreuves du baccalauréat. Ils sont repartis dans 132 centres de composition dans tout le Bénin. On fera le tour de certains centres de composition dans ce journal. L'honorable Claudine Fiavi-Prudencio a démissionné de la présidence de son parti, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Ce samedi 19 juin 2021, le professeur d'université Sylvie Dechacus est la nouvelle présidente du parti. Et puis en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est apparu en public pour la première fois depuis son retour au pays. C'est ce dimanche 20 juin que l'ancien président de la Côte d'Ivoire a choisi pour sa première apparition publique. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. Les candidats au baccalauréat session de juin 2021 planchent depuis ce lundi 21 juin 2021 les épreuves écrites du dit examen. Au plan national, les épreuves écrites ont été lancées au CEG1 de Djougou, dans le département de la Donga, par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, et son collègue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Tchabi. Ils sont au total 82 938 candidats répartis dans 132 centres à composer cette année pour l'obtention du premier diplôme universitaire. 31 931 filles, soit 38,50% planchent pour cet examen. En 2020 et 2019, le pourcentage de filles était respectivement de 36,74% et 33,95%. Selon la ministre Éléonore Yaï, ce progrès est la preuve que les filles sont davantage scolarisées et abandonnent de moins en moins les classes. À Bomé-Calavi, c'est le maire de la commune, Angelo Evariste Awandjinou, qui a procédé ce matin au lancement du baccalauréat, session de juin 2021 au CEG Godoumé. Au thème du lancement de l'épreuve de français, Angelo Evariste Awandjinou, maire de la commune d'Abomey-Calavi, s'est prononcé au micro Diaspora FM de Moriyagoua. Il sera suivi par le chef-centre du CEG Godoumé, Rachidatou Seydou Oru Badou. On écoute. Nous venons de lancer officiellement et à 8h00 la toute première épreuve, ce qui prouve la compétence des différents acteurs que nous avons trouvés sur place. Tout s'est bien passé, les candidats étaient déjà en salle avant notre arrivée, les surveillants également. Les épreuves ont été lancées à 8h00, ce qui donne déjà des signaux forts pour un bon succès. Parce que tout ce qui est bien organisé concourt toujours au bien de tous ceux qui le font. Donc c'est un sentiment de joie, comme je vous le disais. C'est l'occasion pour nous de remercier les différents acteurs qui ont contribué à cette organisation. Les apprenants d'abord, les parents d'élèves, les enseignants et le gouvernement dans son ensemble. Tout ceci sous le leadership éclairé du chef de l'État que nous remercions pour avoir bien organisé ces examens de fin d'année. L'année scolaire a été bien déroulée, il n'y a pas eu de grève et tout se passe à bonne date. Nous accueillons dans ce centre pour ce baccalauréat, session de juin 2021, 990 candidats répartis en deux grandes séries scientifiques, les séries C et la série D. La série C est constituée de 210 candidats et le reste pour la série D. Je crois que, comme vous l'avez constaté vous-même, malgré les intempéries, tout est mis en place. Et nos candidats sont déjà à pied d'œuvre pour le succès patent de cette fin d'année, puisque le gouvernement a mis les petits plats dans les grands. Les écoles ont été accompagnées pour le déroulement des programmes que nous avons menés de bout en bout. Donc, le candidat moyen doit pouvoir se sentir à l'aise
pour bien traiter l'épreuve. Nous espérons que notre baccalauréat sera toujours un label pour l'Afrique et la sous-région et nous souhaitons bonne chance à tous nos candidats. Direction département du Koufou, le préfet Christophe Megbedji a procédé ce matin au 16 juin à Plafoué au lancement officiel de l'examen du bac 2021 pour les candidats de ce département. Jonas Boti était aussi de la partie. Voici son reportage. Et c'est parti pour les compositions de l'examen du bac session de juin 2021 dans le département du Koufou. Les filles ne font que 772 sur un total de 2938 candidats, soit un pourcentage de 26,27%. D'après le directeur départemental de l'enseignement secondaire dans le Koufou, ce taux est en nette progression par rapport aux années précédentes. Il y a eu une nette amélioration par rapport aux autres années. Dans les années antérieures, on tournait autour de 18%. Cette année, vous avez constaté qu'au BPC, on est déjà à 46%. On a constaté également que cette amélioration est notée également au niveau du baccalauréat. Ces candidats sont répartis dans 5 centres, dans 8 séries. Particulièrement cette année, il y aura la F4 et la F3. Sylvie Deschacus, superviseure et représentante du directeur de l'Office du bac, félicite les acteurs impliqués dans l'organisation du bac dans le Koufou. Alors le constat est que les autorités ont fait d'excellents travaux de préparation des candidats. Déjà à notre arrivée hier, tout était en place. L'organisation, les salles bien éclairées, les copies d'examen préparées. Au commissariat, les cantines étaient là, tout était bien scellé, tout en place. Ce matin, à notre surprise, à 6 heures, les candidats étaient déjà sur les lieux. C'est la preuve que les autorités ont fait le travail. Le grand challenge pour le préfet du Koufou, c'est que son département puisse améliorer son taux de réussite par rapport à l'année passée. Nous sommes venus pour dire à nos enfants d'être rassurés. Et nous avons dit d'être sûrs d'eux-mêmes, de lire les épreuves, de les relire, de tout faire pour que nous puissions gagner. Et afin de nous permettre de ne plus occuper ce rang-là dont vous avez parlé. Et nous ne serons plus 6e, nous serons premiers. Nous avons à remercier tous les acteurs du système éducatif. Les associations des parents d'élèves, les enseignants, tout cela contribue au succès de nos enfants. Et vous allez voir qu'ils vont réussir massivement. En ce qui concerne l'effectif des candidats par série dans le département du Koufou, la série D bat le record comme d'habitude avec 46,28% de l'ensemble des candidats. Les candidats de la série C ne font que 2,79%. La série F4 fait 0,76% et il n'y a aucune candidate dans la série F3 dans le Koufou. Merci à vous, mon cher Jonas Boti. On revient dans le littoral pour voir Clémence Tonoucoin qui a suivi la délégation préfectorale à Cotonou. Ils sont 11 335 candidats planchers pour le baccalauréat session de juin 2021. Le lancement officiel au plan départemental a été effectué par le préfet Alain Sourou-Ronla au CEG Bégamé. Reportage. Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2021 ont démarré ce lundi 21 juillet. Dans le département du littoral, c'est le préfet Alain Sourou-Ronla qui a officiellement lancé la composition au CEG Bégamé. Il apprécie l'atmosphère dans laquelle la composition se déroule. J'ai constaté que les enfants sont plus sereins, ils ont été bien préparés, ils composent dans une atmosphère aussi détendue que l'année a été paisible. Et nous espérons que nous aurons le meilleur taux de réussite dans le littoral. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a quasiment autant de filles que de garçons, ce qui confirme la tendance que nous avons observée au BEPC, à savoir une scolarisation de plus en plus massive de nos filles, de nos sœurs, et que cela est encouragé. C'est à encourager et j'espère que le taux de réussite des filles sera aussi brillant et éloquent que le nombre de candidates inscrits. L'intrusion de Dame Pluie. Vous savez que sous nos cieux, c'est signe de bénédiction. Donc c'est une pluie pour rafraîchir l'atmosphère, rafraîchir les mémoires et raviver les connaissances. Le premier adjoint au maire de Cotonou, représentant le maire aux côtés de l'autorité préfectorale, est revenu sur les objectifs des travaux dirigés initiés cette année par la municipalité. On leur a dit nos mots d'encouragement et de rester serein, et ce n'est qu'une évaluation. Les travaux dirigés qui ont été initiés sont quand même les bienvenus pour galvaniser les enfants pour que face aux épreuves, qu'ils s'en sortent vainqueurs. Après le sujet Bégamé, l'équipe préfectorale a fait le tour de quelques centres de composition pour s'assurer du bon démarrage de l'examen.
À la veille du démarrage du baccalauréat session de juin 2021, Éléonore Yaye-Ladecan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a délivré un message à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans l'organisation et la réussite de cet examen. Un message dont je vous invite à suivre un extrait sur des propos recueillis par Cano François Ngberiento. Demain, 21 juin 2021, débute sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2021. Cette année, 82 938 candidats, dont 31 931 filles, se lanceront à l'assaut de ce diplôme dans 132 centres de composition. En effet, après plusieurs années d'efforts et de préparation, les candidats, les parents et enseignants espèrent avec beaucoup de patience l'examen devant conduire à ce diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et ouvre la voie aux études universitaires. Mesdames et messieurs, la présente session du baccalauréat est pour moi une source de satisfaction et ce à double titre. Premièrement, le taux des filles est passé de 33,95% en 2019 à 36,74% en 2020 et 38,50% en 2021. Ceci prouve que davantage de filles sont scolarisées et qu'elles abandonnent de moins en moins les classes. Deuxièmement, l'effectif des séries techniques est en nette progression par rapport aux années antérieures. Ceci est à l'actif du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, qui, au plan des réformes majeures, a mis l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous devons continuer dans cette direction, gage d'insertion de nos diplômés, mais également source de développement de notre pays. Je peux vous assurer, sur la base du niveau de préparation de l'office du baccalauréat, que toutes les dispositions sont prises pour que les compositions, se déroulent dans de très bonnes conditions sur le plan technique et sanitaire, avec la mise en place des dispositifs de lavage des mains et le strict respect des gestes barrières dans les salles et centres de composition. Je profite de l'occasion pour remercier mon collègue du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et ses collaborateurs pour avoir mobilisé toute l'année les ressources adéquates nécessaires afin d'assurer à nos apprenants un enseignement de qualité. À vous, surveillants, chefs centres et superviseurs de centres de composition, je voudrais compter sur votre sens de devoir républicain afin d'exécuter correctement la tâche qui est la vôtre. Chers parents, je vous exhorte à continuer de créer un environnement propice pour une meilleure composition de nos enfants. Chers candidates et candidats, il ne me reste qu'à vous inviter à vous munir de vos convocations, vos pièces d'identité en cours de validité, vos masques et à vous présenter dans vos centres de composition à l'heure. Ne cédez pas à la tentation de facilité et comptez sur votre travail personnel. J'espère donc de votre part un taux de réussite plus élevé que celui de l'année dernière. Enfin, je vous souhaite bonne concentration. Claudine Afiavi-Prudencio n'est plus présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. L'ancienne députée a démissionné de son poste de président de ce parti politique ce samedi au cours d'une cérémonie à Cotonou en présence du bureau exécutif national, de l'école politique et des coordonnateurs du parti. Une décision douloureuse mais essentielle à prendre pour l'épanouissement du parti, a déclaré la présidente sortante. Voici le compte rendu signé Ahmed Arekba. Deux raisons fondamentales justifient la démission de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio de la tête du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. La première est mue par ma volonté de ne pas demeurer présidente à vie de notre parti. C'est un principe propre à ma personne. L'expérience démocratique que nous vivons depuis 1990 dans notre pays devrait avant tout être vécue au sein de nos partis politiques. La deuxième raison de mon passage de témoin renvoie au respect de l'idéologie de l'UDBN. Notre parti, depuis sa création, a fait l'option de révéler les femmes et les jeunes dynamiques, combatifs, en s'appuyant sur les expériences des aînés. Nous en avons, et vous le savez. Une décision qui vient en surprendre plus d'un.
Qui plus est, à un moment où l'UDBN s'enracine de mieux en mieux dans l'arène politique béninoise. C'est une autre Amazone, la professeure Sylvie Dechacus, enseignante-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, psychologue, maître de conférences et vice-doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales, qui prend désormais les rênes du parti. Elle se dit prête à faire le job et ne cache pas ses ambitions. Madame la Présidente, avec la permission, la confirmation et l'onction de vos militants, nous voudrions vous promettre que la maison sera gardée. Chers responsables, je tiens, en ma qualité de présidente entrant, à placer ce mandat sous le signe du travail bien fait et la formation militante de qualité. C'est pour cela que nous n'entendons pas nous éloigner de votre expertise, de vos riches expériences, de votre vision pour le parti UDBN et pour le Bénin, notre chère et unique patrie. Une nouvelle page s'ouvre ainsi dans l'histoire de l'UDBN. Après 11 ans d'engagement politique à la tête du parti, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio cède son fauteuil de présidente du bureau exécutif de l'UDBN, mais en reste tout de même la présidente d'honneur. Le professeur Julien Gbagidi a claqué la porte du parti Mouel Bénin. Il a transmis sa lettre de démission au bureau politique national depuis le 17 juin 2021. Julien Gbagidi n'est plus membre du parti Mouel Bénin. Il a définitivement démissionné de cette formation politique dirigée par Jacques Ayadi. Dans sa lettre de démission, il a évoqué plusieurs raisons pour justifier son départ. En bon universitaire, Julien Gbagidi a été clair, précis et concis dans sa lettre. Il convient de retenir que sa démission est essentiellement liée à la suspension d'Edmond Haïndé et de ses fils Béo Aguia, du manque de transparence dans la gestion des ressources financières et humaines du parti. Le parti du bloc républicain enregistre une nouvelle démission. Abdoulaye Biotane paie l'un de ses plus influents membres du département du Zou. Espédi Gbedokpa a déposé le tablier et tourne dos à ses anciens camarades de la commune d'Agbanizon. L'annonce a été faite ce 16 juin 2021 au secrétaire exécutif national du parti. Précédemment délégué communal de l'Observatoire de la jeunesse du bloc républicain, OJBR, le désormais ex-militant du parti du cheval Cabré dit avoir jeté l'éponge avec un cœur net. Sa prochaine destination n'est pas encore connue. Les nouvelles africaines et internationales. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est apparu en public pour la première fois depuis son retour au pays. C'est ce dimanche 20 juin que l'ancien président de la Côte d'Ivoire a choisi pour sa première apparition publique. Laurent Gbagbo a crié la surprise en assistant à la messe dominicale à la cathédrale du Plateau, le quartier des affaires d'Abidjan. Une sortie qui a suscité un plein d'émotion chez les fidèles présents. Laurent Gbagbo prévoit de se rendre dans son village de Mama, sûrement dans la semaine, confie l'un de ses proches. Les nouvelles restrictions liées au Covid-19 portent un coup au commerce dans la capitale Kinshasa. Bars, boîtes de nuit et terrasses contraints de fermer par les autorités pour faire face à la troisième vague de la pandémie, plus virulente que les deux premières. Sur la rue très fréquentée de Chibangu, dans le centre, une morosité ambiante règne ce dimanche. La saison sèche a superposé des couches de poussière sur les sièges du bar de Fabrice La Trentaine. Dans son univers, le système D est de mise, mais les restrictions ont plombé ses recettes. Nous sommes au Niger. Après 15 mois de fermeture des frontières, le gouvernement a décidé de les rouvrir. La décision prise lors du dernier Conseil des ministres précise que c'est grâce au contrôle du Covid-19 dans le pays. Une décision saluée par les opérateurs économiques du pays. L'un des secteurs les plus impactés est le transport terrestre des passagers. Depuis 72 heures, les activités ont repris. Avec cette réouverture, le gouvernement espère relancer les activités économiques du pays. Et pour finir, les Éthiopiens ont commencé à voter lundi matin pour une élection attendue et scrutée qui se tient malgré
des doutes sur sa crédibilité sur fond de guerre et de famine dans la région septentrionale du Tigré. Au cours du week-end, la sécurité a été renforcée à Addis Abeba et des soldats ont été déployés à tous les coins du pays, qui compte 110 millions d'habitants, a affirmé le bureau du Premier ministre. Les bureaux de vote doivent fermer à 18h, 15h GMT. Et c'est la fin de cette grande messe de l'information pour le compte de la mi-journée de ce lundi 21 juin 2021 sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Merci infiniment de l'avoir suivi. Il s'appelle Emmanuel Agbodjelou, c'est lui qui a opéré toutes les opérations techniques telles que j'aime le dire. Présentation Aristide Setin, sans oublier le chef d'édition Dorcas Awangan. Merci à tous. Mais avant de partir, retenez cette belle pensée de Henri David Thoreau. Il n'est plus désirable de cultiver le respect du bien que le respect de la loi. Il est plus désirable de cultiver le respect du bien que le respect de la loi. On se retrouve tout à l'heure dans 8 minutes pour votre émission Réagissons à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau et au savon et portez vos masques en tout lieu. À tout à l'heure. L'Afrique dans toute sa diversité culturelle. Diaspora FM.